Pour les personnes qui ont exprimé les envies en eux de libérer certaines choses, on peut voir à quel point on met notre bien-être, notre quiétude sous condition. C'est-à-dire que pour être dans la paix, pour être dans la non-dualité, il faudrait que je m'en libère parce que j'ai la croyance que si je m'en libère, derrière ça, je vais trouver un espace de... C'est très important de voir ça, parce que la question, vous êtes juste en face de moi, donc il fallait bien que... vous vous en doutiez? Bon, ça va. Donc, quand vous avez dit, très justement, en plus que vous aviez envie de vous libérer de cette dualité, hein, ce sont vos propos à peu près, d'accord? Donc, vous avez une idée de comment, s'il n'y avait pas cette dualité, vous seriez. D'accord? Ok? Comment pouvez-vous le savoir? Non. Je pense que je le vis ponctuellement. Oui. Mais même quand vous le vivez, actuellement, vous le vivez quand même à travers la dualité. D'accord? Mais cette question est importante, c'est que il y a... je dis quelque chose, le mot n'est pas juste, mais je le dis quand même comme ça. Il y a quelque chose en vous qui sait, d'accord, qui est situé avant la dualité. Tout le monde me suit toujours, hein? Et effectivement, celui qui sait, ou ce qui sait, veut retrouver cet état avant la dualité. Donc, il y a cette vérité qui est déjà en vous. Mais votre mental met une condition, c'est-à-dire que votre mental récupère cela en disant si j'enlève la dualité, je vais retrouver cet état-là. Mais le problème, c'est que pour retrouver cet état-là, il faut que le mental, ou l'ego, ou le moi-je disparaisse. Et dès qu'il disparaît, l'état est immédiat. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que tant que l'on met une condition en disant la dualité m'empêche, la dualité, celui qui prononce ça, est la dualité. Et il ne peut pas se détruire lui-même. Ce que l'on souhaite profondément, c'est qu'on le connaît. Et ça, c'est très important à bien entendre. C'est-à-dire que l'on peut être dans un moment de profonde perturbation, mais cette perturbation ne se manifeste que sur la paix profonde. Il n'y a pas, dans notre paix profonde, il n'y a pas de contraire. La paix profonde, c'est cette présence silencieuse où tout se manifeste. Et que ce soit la dualité, que ce soit d'autres choses que Christelle a nommées tout à l'heure, ou ce que vous avez nommé, c'est toujours à partir de ce connu qui est immuable, qui est tranquille et qui est dans la paix permanente. Donc, tout ce qui va se manifester un petit peu comme les vagues sur l'océan, l'océan n'en reste pas moins tranquille dans sa profondeur. Ce qui se manifeste au-dessus, on ne dit pas l'océan, on dit des vagues. L'océan reste l'océan, ou la mer comme on veut. Voyez? Donc c'est ça ce dont je parlais de l'accueil. D'accord? Ce que je voudrais comprendre, c'est qu'en fait, la dualité, on ne peut pas s'en passer. Elle existe, elle est là. Bien sûr. Par contre, le tout étant de prendre la distance. C'est même pas une distance. On peut le voir comme une distance, hein, ben, effectivement. C'est tout simplement de l'accueillir. Le voir sans y rentrer dedans. C'est ça. Et de comprendre que ça ne nous empêche pas d'être bien. On peut être dans une tension, et qu'importe, elle est là.
C'est-à-dire que si ce qui est présent dans l'instant, il n'y a pas à trouver un état hors de... on est dedans, c'est dans le jus de la vie, c'est dans la souffrance, c'est dans le conflit, c'est dans tout ça que l'on vit, c'est notre réalité. On ne peut pas la fuir, cette réalité-là. Mais tout dépend comment on la vit. Tout dépend comment on la perçoit. Et je le répète, dès que l'on dit ça, ce n'est pas normal, il y a souffrance. Dès qu'il y a ce fait où on divise la manifestation en deux, c'est-à-dire moi et le monde, il y a souffrance, obligatoirement.